Un homme a gagné 1 milliard en une seule journée. Il a fait vaciller une banque centrale, influencé des pays entiers et aujourd'hui, il est à la fois admiré et détesté. Voici l'histoire de George Soros, un génie du trading, un stratège redoutable et surtout une légende vivante. Mais comment est-ce qu'il en est arrivé là? Et qu'est-ce qu'un jeune trader comme toi qui me regarde peut apprendre de lui? Aujourd'hui, on plonge dans la véritable histoire de George Soros. Dans un premier temps, on va voir son passé et sa jeunesse. George Soros est né en 1930 à Budapest en Hongrie. Il est juif et il grandit pendant l'occupation nazie. Donc crois-moi que ça devait être compliqué pour lui. Imagine commencer ta vie dans un monde où tu dois survivre. Pas performer, survivre. Son père falsifie ses papiers pour sauver sa famille et Soros, il va changer d'identité pour échapper à la déportation. Tu crois que la vie est dure, tu crois que le trading c'est dur, tu crois que le marché il est dur. Lui, il a appris à gérer le risque de la pire des manières, gérer le risque en gérant sa vie. Après la guerre, il fuit le communisme, il part à Londres, sans argent, il était étudiant fauché, il dort chez des proches, il a vraiment beaucoup de galères, et il galère vraiment pour survivre. Ensuite, il entre à la London School of Economics à Londres, du coup, où il étudie la philosophie et pas du tout la finance, il n'est pas encore dans la finance. Et c'est là qu'il découvre la pensée de Karl Popper, et ça va vraiment changer sa vie et sa vision du marché, ça va vraiment tout changer. Dans un second temps, on va voir la montée en puissance de George Soros. Une fois qu'il a été diplômé de la London School of Economics, Soros, c'est loin d'être un génie de la finance, il galère comme tous les autres. Et en 1954, après avoir enchaîné plein de petits boulots sans avenir, des petits boulots comme ça, il finit par décrocher un poste d'analyste chez Singer et Friedlander, une société financière basée à Londres. Et grâce à un contact de l'école, il est envoyé à New York chez FM Mayer, où il analyse des actions européennes. Mais à l'époque, lui, il déteste son job. Lui, ce qu'il voulait faire, c'est philosophe. Il aimait la philosophie, il veut écrire. Il considère même que la finance, c'est juste un moyen temporaire de faire de l'argent. Lui, ce qu'il aime vraiment et ce qu'il veut faire, c'est de la philosophie. Mais pourtant, il est brillant. C'est ça le pire. Dans les années 60, il travaille pour Arnold et S. Binchendauer. C'est une firme d'investissement qui est prestigieuse. Et là, il gère des portefeuilles pour des clients qui sont vraiment riches. Mais il commence aussi à développer ses idées personnelles sur le marché. C'est à cette période-ci qu'il commence à formaliser sa théorie de réflexivité. Selon lui, les marchés ne sont pas du tout rationnels. Le prix, il ne reflète pas une réalité qui est objective. Mais ils sont influencés par les croyances et les biais humains. Il commence à pouvoir anticiper les bulles, les cracks, les paniques, comme des conséquences naturelles de ce mécanisme autoréférentiel. Il a dit un jour, les investisseurs agissent en fonction de ce qu'ils pensent que les autres pensent que les autres vont faire. En 1969, il lance un petit fonds offshore avec son partenaire Jim Rogers et son nom est le Quantum Fund. Le capital de départ, il avait à peine 4 millions de dollars. Attention, 4 millions à l'époque, ça ne représente pas 4 millions maintenant. Mais Soros, il a quelque chose que très peu de traders ont, la capacité à augmenter ses positions massivement quand il sent qu'il a raison. Quand il sent qu'il a raison, il est prêt à mettre beaucoup de risques. Et dans les années 70, il flaire les déséquilibres économiques mondiaux. La fin des systèmes de Bretton Woods, la montée de l'inflation et la volatilité des monnaies. C'est là qu'il explose. Son fonds commence à générer des rendements de 2 voire 3 chiffres, donc entre 10 et 100%. Et je dis bien en pourcent. Je ne parle pas de dollars, je parle vraiment de pourcent. Donc 100%, c'est directement x2. Et quand on parle x2 sur un fonds, c'est vraiment énorme. Entre 1970 et 1980, le Quantum Food réalise plus de 4000% de performance. Donc en 10 ans, il a fait x40. Alors que le S&P, lui, il avait fait seulement 50%. À Wall Street, c'est clair. Il devient une légende. Mais il reste toujours discret. Il ne s'affiche pas. Lui, il observe et il réfléchit. Il n'a pas envie d'être en haut des projecteurs. Soros, c'est pas un trader classique. C'est un intellectuel qui pense que le marché, c'est comme un système vivant, instable et presque philosophique. Et comme il aimait la philosophie, il aime bien penser que le marché est philosophique. Sa méthode, c'est une combinaison unique de analyse macro-globale, lecture comportementale et une conviction extrême. C'est-à-dire que quand il met ses couilles, il les pose réellement sur la table. Et cette philosophie-là, c'est celle qui va le mener à le plus gros trade de toute sa vie. Le plus gros trade de toute sa vie, c'est le 16 septembre 1992. C'est un jour ordinaire pour la plupart des gens, mais pas pour George Soros. Ce jour-là, il va littéralement faire vaciller une banque centrale.
et pas n'importe laquelle, la Banque d'Angleterre. À l'époque, le Royaume-Uni, il fait partie du CME, donc c'est le système monétaire européen. C'est une sorte de l'ancêtre de l'euro. Chaque pays, il doit maintenir sa monnaie dans une fourchette de fluctuation très précise en rapport avec le Deutsche Mark, donc la monnaie allemande. En gros, la livre, elle ne doit pas trop monter ni trop descendre par rapport aux marques. Et si elle bouge trop, la banque centrale, elle va directement intervenir parce que c'est très mauvais pour le commerce. Mais le problème, c'est que l'économie britannique, elle est à genoux, l'inflation, elle est très haute, le chômage, il explose. Et pour rester dans le CME, la banque centrale, elle est obligée de maintenir des taux qui sont élevés. Donc c'est absurde parce que l'économie, elle a besoin de respirer, mais eux, ils resserrent la vis. Et Soros, lui, il sent le piège. Il analyse les fondamentaux, il observe la tension sur les marchés et surtout il comprend que la Banque d'Angleterre, elle est en train de mentir à tout le monde. Elle prétend pouvoir défendre la livre, mais elle n'a ni les réserves ni la crédibilité pour le faire. Soros, il y va pas à moitié. Il short la livre, mais pas avec 50 millions, pas avec 100 millions, il y va avec 10 milliards. Il utilise un effet de levier qui est énorme à travers son Quantum Fund. Il vend des livres qu'il ne possède pas, donc il short à découvert, et il pourra les racheter plus tard à un prix qui est moins cher si le prix descend. En coulisses, tous les grands hedge funds ils vont le suivre. C'est une attaque spéculative contre une monnaie qui est nationale. Et le matin du 16 septembre 1992, la guerre commence. La Banque centrale, elle réagit violemment. Elle intervient sur le marché en achetant massivement des livres. Elle monte les taux d'intérêt à 12%, puis à 15% dans la même journée. Un truc qui est vraiment impensable aujourd'hui. Elle brûle des milliards de réserves pour soutenir sa monnaie. Mais rien n'y fait. Les marchés, ils n'y croient plus. Soros, il sent qu'il a gagné, donc ça, c'est vraiment bon. Et au lieu de réduire sa position, lui, ce qu'il va faire, c'est réinjecter. Quand il gagne gros, donc il réinjecte et il reprend des risques sur la table. Pendant que les traders de la Banque d'Angleterre, ils paniquent, Soros, il reste calme alors qu'il a vraiment beaucoup d'argent investi sur ce trade et il lit, il observe et il laisse la mécanique du marché faire son travail. À la fin de la journée, la Banque centrale, elle jette l'éponge. Elle annonce officiellement que la livre se retire du CME. C'est un effondrement qui est total. La livre, elle dévisse et Soros, il empoche plus d'1 milliard de dollars en une seule journée. Et je ne parle pas d'1 milliard en 2025, je parle d'1 milliard bien avant. La leçon qu'on peut en tirer, c'est que c'est pas un pari fou, une intuition qui est magique. Et c'est une analyse macro qui est solide, une lecture politique qui est fine et une exécution qui est chirurgicale. Soros, il savait que le Royaume-Uni ne tiendrait pas. Il a mis toutes les convictions sur la table. Il a même mis ses couilles sur la table. Ce jour-là, c'est vraiment une légende qui est née. Et les médias le surnomment The Man Who Broke the Bank of England. Donc la personne qui a cassé la Banque d'Angleterre. Et c'est un simple investisseur qui quand même a un hedge fund, qui bat une banque centrale, mais c'est pas rien. Pas avec des tanks, mais avec des idées, avec son cerveau, avec des cojones en béton. Qu'est-ce qu'il fait Soros aujourd'hui? Aujourd'hui, il a quitté le trading actif dans les années 2000. Il consacre sa vie à la philanthropie, donc aux dons dans les associations. Il a donné plus de 30 milliards de dollars à sa fondation qui s'appelle Open Society. Il finance des causes liées à la démocratie, l'éducation, les droits humains. Il est très actif politiquement, adoré par certains et malheureusement détesté par d'autres. Mais peu importe ce qu'on pense de lui, on ne peut pas nier qu'il a vraiment eu un gros impact. Ce qu'on peut apprendre de lui, c'est Soros, il disait, ce qui compte, c'est pas si tu as raison ou si tu as tort, c'est combien tu gagnes quand tu as raison et combien tu perds quand tu as tort. Il a vraiment parlé de risk-reward. Quand tu gagnes beaucoup, mais quand tu perds pas beaucoup. Il coupe rapidement ses pertes et par contre ses gains, il les laisse tourner, il n'hésite pas à réinjecter. Il n'a pas besoin d'avoir raison souvent parce qu'il gagne gros quand il a raison. C'est quelqu'un qui est très humble. Il a toujours su qu'il pouvait avoir tort et c'est pour ça qu'il est resté aussi longtemps dans le marché. Il est également allé à contre-courant de toutes les personnes. Il ne suivait pas le consensus et il osait parier gros quand il était convaincu. George Soros, c'est bien plus qu'un trader. C'est un philosophe des marchés. Il adorait la philosophie et il l'a ramené au marché. C'est un stratège, un survivant. Et on n'est pas obligé de l'aimer. Mais si tu es un trader particulier comme moi, tu es obligé d'apprendre des choses de lui. Et rien que le risk-reward, c'est vraiment très important.